Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h42, c'est Joko et son cofondateur Xavier Starkloff qui est avec nous pour nous expliquer une sorte de pivot, en tout cas d'évolution de Joko pour devenir une sorte d'entrée dans le monde du e-commerce, c'est ça ? Exactement. En fait, avec Joko, notre ambition, c'est d'être la super app pour le shopping. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une seule application qui va vous accompagner dans tout votre parcours d'achat. Donc du moment où vous allez regarder les produits, comparer les prix, jusqu'au moment du paiement. Et cette application, elle va vous accompagner en vous simplifiant la vie, en vous faisant gagner du temps, en vous faisant gagner de l'argent et en vous aidant à acheter plus intelligemment. Donc parcours en magasin et parcours sur l'appli. Vous nous expliquez un peu comment fonctionnent les deux du coup ? Oui, sur le parcours en magasin, c'est la fonctionnalité historique, c'est celle du reward. En fait, on vous reverse un pourcentage de vos achats quand vous dépensez avec votre carte bancaire habituelle en magasin. C'est par là qu'on a commencé. Et donc ça, il faut pour ça, quand on s'inscrit sur Joko, accepter de lier avec son compte en banque, de manière à ce que quand on utilise ensuite sa carte dans les magasins, on a automatiquement du reward, c'est ça ? C'est ça, c'est par là qu'on a commencé. Et sur la partie e-commerce, on a rajouté énormément de fonctionnalités. En fait, l'idée, c'est, comme vous le disiez, d'être la porte d'entrée sur le shopping. Et en fait, l'application fonctionne comme un navigateur, comme si vous étiez sur Google Chrome ou sur Safari. Vous pouvez acheter sur n'importe quel site e-commerçant. Et ce navigateur, il va vous prévenir, dès qu'il y a du reward qui est disponible, il va aller appliquer des codes promo de façon automatique dans votre panier. Vous allez pouvoir enregistrer des produits et être prévenu si les prix baissent demain. Voilà, donc l'idée, c'est d'accompagner le consommateur en lui simplifiant la vie avec la technologie. Alors déjà, vous avez, je crois, à peu près 1 million d'utilisateurs. Ouais. Ça, c'est en France, en Europe, c'est où ? En France, pour l'instant, uniquement. En France, et c'est 1 million d'utilisateurs actifs ? Alors, il y a une grande partie qui est active, tu vas sur les détails. Mais effectivement, notre proposition de valeur a séduit beaucoup de gens parce que aussi on apportait un reward dans une période aussi économiquement qui est compliquée pour un certain nombre de personnes et aussi parce qu'on fait gagner du temps aux gens. Finalement, 54% des Français déclarent qu'ils ont eu une expérience négative sur un achat e-commerce. Et l'idée, c'est de réduire toutes ces frictions et de simplifier la vie des gens. 1200 marques qui sont présentes, qui l'utilisent actuellement. Il y a un secteur particulier qui est représenté ou c'est un peu tout ? On est dans tous les secteurs, dans la grande distribution, dans la mode, dans le voyage, dans la restauration. Et c'est aussi ça l'intérêt pour le consommateur, c'est cette approche de super app, c'est d'avoir tout au même endroit et pas avoir une app pour chaque secteur. L'application était gratuite avant, c'est toujours le cas avec le pivot ? Elle est toujours gratuite, ouais. Nous, le modèle, il est très simple. On perçoit des commissions de la part des marchands, des enseignes partenaires. Et ces commissions-là, on les partage avec les utilisateurs. Donc en fait, nous, on gagne de l'argent uniquement quand les utilisateurs en gagnent. Alors pour vous payer, j'imagine que du coup, les enseignes partenaires, elles réclament aussi d'être mises en avant, etc. Comment ça se passe ? Comment on tarifie la mise en avant de telle ou telle marque, par exemple ? Effectivement, les marques, elles ont toutes envie d'être mises en avant, mais c'est un équilibre à trouver entre ce que veulent les marques et ce que veulent les utilisateurs. Comme on a plus de 1200 marques partenaires aujourd'hui, les utilisateurs, ils n'ont pas forcément envie de faire défiler 1200 marques pour trouver celles qui les intéressent. Donc nous, il y a des algorithmes aussi de personnalisation pour faire en sorte que chaque utilisateur ait les marques les plus pertinentes pour lui ou pour elle qui soient mises en avant. Et après, il y a un effort d'éditorialisation aussi de notre part. Nous, ça nous tient à cœur aussi de mettre en avant des partenaires éco-responsables, parce que quand on a près d'1 million d'utilisateurs, c'est aussi une responsabilité d'aller orienter au moins une partie de la consommation de nos utilisateurs vers des marques qui ont un impact sur l'environnement le plus limité possible. Est-ce que vous avez des concurrents qui font exactement la même chose ? Parce que les fintech, on en reçoit énormément dans cette tranche horaire, notre French Tech, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ça se multiplie. Est-ce que les gens vont s'y retrouver ? Est-ce que vous êtes beaucoup à faire exactement ce que vous faites ? Alors, à faire exactement ce qu'on fait, non. Et c'est bien le problème, en fait. C'est pour ça qu'on veut créer une super app. C'est parce que sur le parcours d'achat, en fait, vous interagissez avec énormément de services, de produits à différentes étapes de votre parcours. Et nous, ce qu'on veut, c'est rassembler ça en une application unique. Donc, en fonction du moment d'achat, il va y avoir différentes sociétés. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a une approche globale comme la nôtre. En moyenne, ça rapporte combien de faire son shopping via Joko, en pourcentage de ce qu'on achète, par exemple ? Alors, en moyenne, c'est autour de 5% des achats. Et ce qu'on constate, c'est que nos utilisateurs gagnent en moyenne 150 € par an. Mais là, c'est sur le gain d'argent. Après, il y a aussi un gain de temps et une